amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le compte tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. La semaine dernière, je vous ai parlé du royaume des morts et du royaume des vivants. Et ce n'est qu'en faisant le montage de la vidéo que j'ai réalisé qu'on était en période d'Halloween, de Toussaint. Et donc c'est assez intéressant. Et je vais continuer un petit peu dans cette veine-là, puisqu'on est aujourd'hui, c'est le jour de la Toussaint. Et je vais continuer un petit peu sur le registre du royaume des morts. C'est un peu tôt pour faire un bilan de l'année 2025. Je le ferai vraiment en fin d'année, fin décembre. Mais je peux déjà affirmer que 2025 aura été pour moi une année de transition. Il y aura un avant et un après. Et il semblerait que au niveau de l'actualité, ce soit à peu près la même chose. Alors, si j'ai bien compris, les membres les plus influents du gouvernement américain se sont actuellement terrés dans des bunkers. Visiblement, quelque chose se prépare. Donc, je pense que là aussi, une transition est en train de se dérouler. Donc ce que je vis individuellement et que je pense beaucoup de gens vivent individuellement n'est que la retranscription de ce qui se joue collectivement. Le royaume des morts, je l'espère, est amené à disparaître. De ces cendres va renaître un nouveau monde d'êtres vivants, même si c'est pas encore évident à discerner, à distinguer. Pour me fondre dans le royaume des morts, j'ai dû user de mes talents de caméléon. Je vais certainement devoir user de ces talents encore quelques temps. C'est très difficile pour moi. Beaucoup de gens évoluent dans le royaume des morts, sans même le savoir. Certains qui ont su s'en extraire et se sont laissés séduire par la beauté du royaume des vivants ont beaucoup de mal à retourner dans le royaume des morts, mais ils y sont contraints. Heureux celui ou celle qui arrive à naviguer à son aise entre les deux. Ce n'est pas encore mon cas. Quand on a goûté au royaume des vivants, il est difficile de s'en passer. Le royaume des morts, c'est une autre chose que j'ai réalisée cette semaine. C'est la réalité. Et le royaume des vivants, vous l'aurez compris si vous me suivez, c'est le réel. Bon, donc, décidément, on revient toujours sur les mêmes concepts. En ce qui concerne l'écriture, l'écrivain est vivant lorsqu'il écrit, il est mort lorsqu'il fait la promotion de son livre. Puisqu'il fait la promotion d'un objet inerte. Alors, objet inerte, quand même porteur de vie, c'est bien pour ça que les lecteurs, les quelques lecteurs qui existent encore, lisent des livres, c'est pour se nourrir de vie. Mais pour l'écrivain lui-même, le livre n'est qu'un artefact, n'est qu'un résultat. L'écrivain est vivant quand il commence à écrire. Et quand je dis écrire, c'est aussi écrire dans sa tête avant d'écrire
sur le papier ou sur son ordi. Donc l'écrivain est vivant quand il écrit, quand il invente, quand il imagine, quand il visualise. Et il meurt, entre guillemets, il meurt à l'œuvre qu'il est en train de produire une fois que celle-ci est produite. Au regard du monde des vivants, faire la promotion d'un livre est un non-sens. Évidemment, au regard du royaume des morts, faire la promotion d'un livre est une nécessité. Pour qui vit de sa plume ou prétend en vivre. Ou prétend du moins en tirer un revenu. 99% des gens qui écrivent des livres, j'imagine, ont l'ambition d'en vendre quelques exemplaires. Ils ont l'ambition d'être lus. Ils pourraient très bien le distribuer gratuitement, me direz-vous. Certains le font, certainement. Du moins, ces 99%-là ne sont pas conscients, je pense, Ils le savent inconsciemment, mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas conscientisé. Ils n'ont pas conscientisé que ce qui compte, c'est le fait d'écrire et non pas le produit de leur écriture. Les 1% qui restent l'ont conscientisé et donc ils doivent faire un choix. Soit ils écrivent pour écrire, soit ils écrivent pour vendre. Dans ces 1%, j'ai l'impression que beaucoup choisissent d'écrire pour vendre. Je me trompe peut-être. Peut-être faut-il ne pas vendre et s'aperçoit que l'on écrit en pure perte pour accéder à cette conscientisation. En tout cas, je trouve que c'est intéressant, dans mon cas, d'avoir dû passer par une vidéo qui avait l'air de ne pas avoir une grande signification. Vidéo qui elle-même découlait de mon échec de faire une vidéo sur les relations hommes-femmes. Et de découvrir que cette vidéo finalement m'a entraîné sur de nouvelles réflexions qui me permettent de rejoindre d'anciennes réflexions qui font que finalement tout se recoupe et tout prend de nouvelles significations, peut être vu sous de nouveaux angles. La transition ne fait que commencer. Que restera-t-il du royaume des morts lorsque le royaume des vivants se sera établi de plein droit? Mystère. Que restera-t-il de l'écrivain et de l'écriture après tout cela? Après l'IA, après les révolutions technologiques qui s'annoncent? Que se passera-t-il dans les années qui vont suivre? Tâchons de rester dans l'instant présent, tâchons de comprendre les enjeux d'aujourd'hui pour être prêts demain. C'est ce que je m'efforce de faire depuis au moins 6 ans. C'est ce que je m'efforce de partager avec vous depuis un peu plus d'1 an maintenant. Les gens qui ont la patience de me suivre, qui me comprennent, eh bien, tant mieux, merci. Merci. Les gens qui décrochent, je ne vous en veux pas. Je comprends. J'aurais sûrement décroché aussi à votre place. Bon, pour ceux qui y croient, ceux qui veulent y croire, ceux qui pensent que de mes réflexions tarabiscotées va peut-être émerger quelque chose d'utile.
bien, continuez de me suivre. Le réel se lit entre les lignes de la réalité. Faites attention à vous, soyez vigilants, soyez attentifs. Abonnez-vous, likez, commentez. Merci les scribouillards. À très bientôt. Cavalier empanaché avec l'épée au côté, D'Artignac chevauché, pas besoin de cravacher, engagé sur un sentier, en plein cœur de la forêt, seul et isolé, à la merci des orangers, mais qui viendra s'y frotter, viendra s'y piquer, à la pointe de son épée, D'Artignac saura corriger, les bourriens, les malandrins, tous les bandits de grand chemin, les aigres spadassins, qui n'ont que l'arsen pour dessin, je vais pas faire un dessin, carrément une BD, sur D'Artignac tu peux compter. Dans les escarmouches, à coup sûr il fait louche. À la fin de l'envoi, une touche, il n'a pas peur des bouches. Si tu bronches, c'est louche. J'ai vu ta tranche, vaut mieux que tu touches. C'est pas le moment de plaisanter, laisse-moi te le présenter. On l'appelle D'Artignac. Si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque du tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gaston pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. On l'appelle D'Artignac. Si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque du tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gaston pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. En route pour Paris avec sa seule amie, tu lis résumant, il brame le temps, les éléments pour rejoindre avec foi les mousquetaires du roi. C'est par une vieille sorcière au détour d'une clairière, près d'un presbytère que jaillira le mystère. S'il lieu était poussière, il arrive à la bonne soupière, de fil en rapière, télé son pierre, l'hiver, y a pas plus fort. Il voudrait sur le tort, mais quand il flaire un coup tordu, il joue l'intrus, il s'insinue pour malmener les malheureux. Si la piétaille ne lui dit rien qui vaille, il taille des fourrailles car il n'aime pas la racaille. Fin bretteur, fin tireur, à la fin tu vis ou tu meurs. On l'appelle D'Artignac. Si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque du tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gascon pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. On l'appelle D'Artignac. Si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque du tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gascon pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Bedaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, œil d'aigle, jambe de cigogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Bedaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, de gloire leur âme est ivrogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Bedaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, œil d'aigle, jambe de cigogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Bedaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, de gloire leur âme est ivrogne.